Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, car je ne sais pas si si vous suivez les actualités, donc vous êtes au courant que le prince Philippe est mort. Et comme nous habitons en Angleterre, je me suis dit que j'étais obligée de parler du prince Philippe. Donc, allons-y, c'est parti. Alors le prince Philippe, prince de Grèce et du Danemark, est né le 21 juin 1921 en Grèce, mais n'y vécut que 18 mois. Alors c'est le seul garçon d'une fratrie de 5 enfants, et en 1922, sa famille est contrainte de quitter la Grèce suite à la guerre gréco-turque où la famille du prince Philippe est considérée comme responsable de la défaite. D'ailleurs, certains membres de sa famille seront exécutés. La famille du prince Philippe va donc être exilée vers la France. Pendant ce voyage, Philippe, bébé, sera mis en sécurité dans un cajot de fruits qui lui servira de lit. C'est vraiment un début de vie assez exceptionnel. Arrivée en France, la famille du prince Philippe va arriver en région parisienne, dans la ville de Saint-Cloud, dans la maison d'une de ses tantes. Et ensuite, le prince va étudier donc dans une école américaine à Paris. En 1928, il est envoyé au Royaume-Uni chez sa grand-mère maternelle, Victoria Mountbatten, qui habite au palais de Kensington, et il vivra également avec son oncle George de Mountbatten. Au cours des 3 années suivantes, ses 3 sœurs vont se marier avec des princes allemands. Sa mère, qui a mal vécu l'exil de la Grèce, va être diagnostiquée schizophrène et va être mise en asile, et son père, quant à lui, va aller vivre à Monte-Carlo. Alors Philippe, pendant toutes ces années, aura très peu de contact avec sa mère, et en 1933, il va être envoyé en Allemagne dans une école qui appartient à la famille d'un de ses beaux-frères. Avec la montée du nazisme, le directeur de l'école, qui est juif, va s'exiler en Écosse, où qu'il va monter sa propre école, l'école Gordonstoun. Philippe va y être envoyé et il va y passer de nombreuses années, des années qui vont être très dures pour lui. Alors Philippe a toujours été un très bon élève, et en 1939, il finit un mandat d'élève officier au Royal Naval College. En 1940, Philippe va être nommé aspirant de navire. Le 1er février 1941, il va être nommé sous-lieutenant, et une promotion de lieutenant va suivre en 1942. En juillet 1943, alors qu'il est commandant en second, il va sauver son navire d'une attaque nocturne de bombardiers allemands. En 1946, il va revenir au Royaume-Uni et va être nommé comme instructeur au HMS Royal Arthur. En 1939, lors d'une visite de la famille royale au Royal Navy College de Dartmouth, on demande à Philippe d'escorter Élisabeth et Margaret, comme s'ils étaient cousins au 3e degré via la reine Victoria. À ce moment-là, la reine Élisabeth devint complètement amoureuse de Philippe, alors qu'elle est âgée que de 13 ans et lui, il en a 18. Pendant la guerre, ils entretenèrent une correspondance
et Philippe réussit même à venir voir Élisabeth lors de quelques petites permissions. En 1946, Philippe demande la main d'Élisabeth au roi George VI, chose que le roi accepta, mais à condition qu'ils attendent le 21e anniversaire d'Élisabeth avant de se marier. En 1947, Philippe abandonna ses titres de prince de Grèce et de Danemark et dut prendre le nom de famille de sa mère, Mountbatten. Il devint ainsi un sujet britannique à part entière. Il dut également changer de religion et se faire baptiser sous l'église anglicane, car jusqu'à présent, il était orthodoxe. La veille du mariage, le roi George VI donne le titre d'Altesse royale à Philippe. Et le matin du mariage, le 20 novembre 1947, le roi George VI nomma le prince Philippe duc d'Édimbourg, comte de Merioth et baron de Greenwich. Élisabeth et Philippe se marièrent à l'abbaye de Westminster, un mariage qui fut diffusé par la BBC, à la télé et à la radio. Très peu de membres de la famille de Philippe étaient présents ce jour-là, puisque ses sœurs, étant mariées à des princes allemands qui ont participé au nazisme, ce n'était vraiment pas bien vu qu'ils soient présents. Après le mariage, le duc et la duchesse allèrent habiter à Clarence House. Ils y eurent rapidement 2 enfants, Charles et Anne. Après leur lune de miel, Philippe retourna dans la marine. Le 16 juillet 1950, Philippe est promu lieutenant-commandant et reçoit le commandement de la frégate HMS Maggie. Le 30 juin 1952, Philippe reçoit le titre de commandant, même si son service actif fut terminé en 1951. Le roi George VI étant en très mauvaise santé, c'est à Élisabeth et à Philippe qu'on demanda de faire la tournée du Commonwealth, et c'est le 6 février 1952 qu'on apprit que le roi George VI était décédé. C'est Philippe qui alla annoncer la nouvelle à Élisabeth. Ils étaient à cette période-là au Kenya. Ils reviennent aussitôt donc en Angleterre, mais la vie de Philippe ne sera absolument plus jamais la même, puisque Élisabeth est partie en tant que duchesse et elle revient ce jour-là en tant que reine. Avant le couronnement d'Élisabeth, qui doit avoir lieu le 2 juin 1953, le nom de la couronne fait débat. L'oncle de Philippe lui conseille que la couronne devienne le nom de Mountbatten, puisqu'il est le mari d'Élisabeth. Mais quand la reine Marie apprend ça, elle est absolument hors d'elle et donc fait intervenir Winston Churchill afin qu'il conseille la reine de garder le nom de Windsor, ce qui ne plaira absolument pas à Philippe. Il dira « Je suis une amibe sanglante. Je suis le seul homme du pays à ne pas être autorisé à donner mon nom à mes enfants. » Le jour du couronnement, Philippe ne fut pas couronné, mais il se mit à genoux devant la reine, lui prit les mains dans les siennes et lui jura d'être un homme dévoué. En tant qu'époux de la reine, Philippe a soutenu sa femme dans ses nouvelles fonctions. Il l'accompagna dans ses voyages à l'étranger, lors des dîners et lors des diverses réceptions. 1956 à 1957, Philippe a voyagé à travers le monde à bord du HMS Britannia. Lors de ses voyages, il alla
à Melbourne où qu'il fit l'ouverture des JO d'été. Il alla également en Antarctique et ce fut le premier royal à traverser l'Antarctique. En 1956, le prince avec Kurt Hahn a fondé le prix du Duke of d'Édimbourg afin de donner aux jeunes un sentiment de responsabilité envers eux et envers leur communauté. La même année, il créa la conférence d'études du Commonwealth. En 1957, suite à des rumeurs de séparation, la reine est obligée de faire un démenti. Et le 22 février 1957, elle lui accorde le titre de prince. Pendant toutes ces années, le prince Philippe fut le patron de plus de 800 organisations axées particulièrement sur l'environnement, l'industrie, le sport et l'éducation. En 1981, le prince conseilla à Charles d'épouser Diana. Charles se sentit poussé par son père, finit par demander la main de Diana en février 81. En 1992, le mariage de Charles et de Diana est rompu. Le prince et la reine les convoquent, essayent de discuter avec eux pour envisager une réconciliation, mais cela ne fonctionnera pas. Ils finirent par divorcer en 1996 et le 31 août 1997, Diana perdut la vie dans un accident de voiture avec son amie Dodi Fayette. Le père de Dodi finira par accuser le prince Philippe d'avoir fait un complot pour faire assassiner Lady Di et Fayette. En 2008, l'affaire sera close car aucune preuve de complot n'aura été trouvée. En avril 2009, Philippe devient le premier époux royal britannique le plus ancien. En 2013, il devient le plus ancien homme royal britannique et le troisième membre le plus ancien de la famille royale britannique après la princesse Alice, la duchesse de Gloucester et de la reine mère. En 2000, lors d'un interview, Philippe dit qu'il n'est pas enthousiaste de vivre aussi longtemps. En 2000, il avait 79 ans et il lui disait également qu'il ne souhaitait pas devenir centenaire. Voilà. Un vœu qui a été réalisé malheureusement ou heureusement. En 2008, le prince est hospitalisé pour une infection pulmonaire. En 2011, lors d'une interview pour ses 90 ans, il déclare vouloir ralentir ses activités et le 23 décembre de la même année, il est hospitalisé pour des douleurs thoraciques. Il subira une angioplastie coronarienne et un stenting. Le 4 juin 2012, lors du jubilé de diamant de la reine, il est hospitalisé pour une infection de la vessie qui récidivera en août 2012. Puis en 2013, il sera admis à l'hôpital de Londres pour une exploration à l'abdomen. En 2017, il est admis à l'hôpital King Edward après un diagnostic d'une nouvelle infection. Le prince a pris sa retraite en 2017 à l'âge de 96 ans. Le 3 avril 2018, le prince Philippe est de nouveau admis à l'hôpital pour une arthroplastie de la hanche. 6 semaines plus tard, il assistera au mariage de Harry sans aucune assistance pour marcher. Il sera vu également au mariage d'Eugénie, sa petite fille. Le 17 janvier 2019,
Le prince Philippe causa un accident de voiture à proximité de son palais de Sandringham alors qu'il était en train de se garer. On déclara qu'il n'avait pas été blessé, toutefois le lendemain, il se rendit à l'hôpital. Il en profita également pour aller s'excuser auprès des personnes qui l'avaient blessé. Il ne sera pas poursuivi, mais cependant, il sera obligé de rendre son permis. Il faut dire qu'à 97 ans, il est plus que temps. Du 20 au 24 décembre 2019, Philippe séjourna une nouvelle fois à l'hôpital par précaution pour des soucis déjà préexistants. Le prince n'a plus été vu depuis le mariage de Lady Gabriella Kingston en 2019. En juin 2020, toutefois, juste avant son 99e anniversaire, une photo de lui et de la reine fut publiée. Le 9 janvier 2021, le prince Philippe et la reine Elisabeth se font vacciner pour le Covid et à première vue, tout s'était très bien passé. Cependant, le 16 février, le prince va être de nouveau admis à l'hôpital après s'être senti mal. Le 1er mars, il est transféré à l'hôpital Saint-Bartholomé. Il subira une intervention cardiaque le 3 mars. Il sortira de l'hôpital le 16 mars et le 9 avril 2021, on apprendra que le prince Philippe est mort, 2 mois avant son 100e anniversaire. Il est l'époux royal le plus ancien de l'histoire britannique. Alors voilà un petit peu le résumé de la vie du prince Philippe. Et encore, il y en a beaucoup à dire. Je vais d'ailleurs faire probablement une deuxième vidéo. On voit que depuis les années 2000, il a quand même subi beaucoup d'interventions chirurgicales et c'est vraiment quand même un très bel âge d'avoir vécu jusqu'à ses 99 ans, chose qu'il ne souhaitait pas, mais bon, la vie l'a fait comme ça. J'ai beaucoup d'admiration quand même pour cet homme qui est toujours resté discret derrière sa femme, qui du jour au lendemain est passé de petit duc à devoir suivre une reine. Il a quand même très bien joué son rôle d'époux et a été toujours là pour soutenir la reine. Il était vraiment un pilier pour elle. Alors voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc je prévois une deuxième vidéo qui sera un peu plus, un peu différente parce que c'était quand même, le prince Philippe était quand même quelqu'un qui avait tendance à faire des belles boulettes. Et ça, on en parlera donc dans la prochaine vidéo que je sortirai soit dans le milieu de la semaine ou soit en fin de semaine. Je n'ai pas encore prévu quand est-ce qu'elle sortira. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner également. Vous êtes 70% à être non abonnés, mais à regarder les vidéos. Donc, merci à ceux qui s'abonneront. Et je vous souhaite à tous une très agréable journée et à la semaine prochaine.